la vie, la vie. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre toujours Jean 14 au verset 6. Mais je prends depuis le verset 4. Lisons la parole du Seigneur. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Père bien-aimé, nous voulons encore te dire merci pour cette occasion, l'occasion la plus sacrée et pour ce grand privilège, le privilège le plus sacré pour nous, comme tu as dit dans ta parole. Là où il y a un corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Et tu as encore ajouté, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Jésus, maintenant Seigneur, comme les aiglons, nous voulons manger, Seigneur, la viande fraîche, le message de l'heure, la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, donne-nous, Seigneur, le pain de vie qui a beaucoup de vitamines spirituelles, les vitamines de la nouvelle naissance, les vitamines du baptême du Saint-Esprit, les vitamines de la vie éternelle. Seigneur, bénis, Seigneur, ton serviteur, bénis l'instrument, utilise puissamment ton instrument, Seigneur, écarte-moi entièrement du chemin. Seigneur, toi-même, Seigneur, prends ta parole et parle à tes enfants. Seigneur Jésus, bénis tous tes enfants qui écoutent cette parole dans cette église, partout dans le monde ce matin, que cette parole puisse apporter encore et encore le réveil à l'ancien monde, puisse apporter encore et encore la lumière, la vie éternelle, dans la vie de tout ton peuple qui écouteront cette parole partout dans le monde. Seigneur, prends le contrôle, règne au maître, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Accorde cela, Père, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la dernière étape de ce beau thème que le Seigneur nous a donné depuis la semaine passée. Le beau thème qui est le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit a partagé ce beau thème par 3 étapes, 3 points. Et il nous a enseigné dans le premier point, qui est la première étape, qui est le chemin du ciel. Et c'était merveilleux. Nous étions vraiment complètement bénis. Et le vendredi, nous avons passé par la deuxième étape qui est la vérité. Le Saint-Esprit était toujours au rendez-vous. Il nous a amené dans la profondeur et nous étions aussi encore beaucoup bénis. Et aujourd'hui, nous voulons terminer avec la dernière partie qui est la vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La vie. La vie. Qu'est-ce que la vie? Pour commencer, le Seigneur a dit à Thomas clairement que c'est lui qui est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est toujours lui. Donc, en d'autres termes, en dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre vérité, il n'y a pas une autre vie, une autre vraie vie, une autre vie éternelle. Toutes ces choses se trouvent uniquement en lui. Jésus-Christ, c'est lui, le seul et l'unique. Mais pour commencer ma prédication, permettez-moi de commencer par une question. Qu'est-ce que la vie?
Tout le monde parle de la vie, partout dans le monde. Mais qu'est-ce qu'est la vie? Et toute personne, tout être humain dans ce bas monde disent que moi j'ai la vie. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, ils appellent ça la vraie vie. Et pour ceux qui ont beaucoup de diplômes, ils appellent ça la vraie vie. Pour ceux qui ont de belles voitures, de belles maisons, pour eux, ça c'est la vraie vie. Pour ceux qui sont dans les ambiances, dans la mondanité, dans le plaisir de ce monde, ils s'appellent ça la vraie vie. Ils s'appellent ça la vie. Mais moi, ma question ici, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'est la vie? Et ici, nous voulons parler de la vraie vie. Parce qu'il y a beaucoup de vies, mais la vraie vie se trouve uniquement en Christ. La vraie vie vient uniquement de lui. Qu'est-ce qu'est la vie? Qu'est-ce qu'est la vie? En réalité, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Avoir de l'argent, c'est pas mauvais. Avoir des diplômes, les choses de ce monde, c'est pas mauvais. Mais toutes ces choses ne peuvent jamais donner la vraie vie à un être humain sur la terre. L'argent, peu importe combien d'argent, combien de richesses que vous pouvez avoir ou amasser, ça ne peut jamais vous donner la vraie vie. La preuve, je connais beaucoup de riches aujourd'hui qui sont morts. Et certains sont encore en vie, mais ils sont malheureux. Certains sont encore en vie aujourd'hui, mais ils sont malheureux. Beaucoup ont encore beaucoup d'argent aujourd'hui, mais ils n'ont pas la paix, la vraie paix du cœur. Pourquoi? Ils ont manqué la vraie vie. Et pour avoir la vraie vie, ce n'est ni l'argent qui le donne, mais c'est Jésus. Celui seul qui est le donateur de la vraie vie. La vie éternelle. Celui seul qui est le prince de la paix. Ce n'est pas les belles voitures, ce n'est pas les belles maisons. Je n'ai rien contre ça. C'est une bonne chose. Mais la vraie vie, c'est Jésus seul qui les donne. L'argent, tout ce que nous pouvons amasser, avoir sur la terre, les diplômes, les voyages, les belles maisons, ça ne peut jamais en aucun cas donner la vraie vie. La vraie vie se trouve en Jésus seul. Parce que c'est lui qui est le seul qui a tout accompli à la croix et qui a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Et c'est lui seul que Dieu nous a donné afin que nous puissions avoir la vraie vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est lui, le cadeau le plus glorieux, le cadeau le plus important que Dieu a donné à l'humanité, au monde, afin qu'il puisse avoir la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. C'est lui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, monsieur. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui, mon frère, ma soeur, l'unique qui peut te donner la vraie vie, la vraie joie et la vraie paix dans ton cœur. Il s'appelle Jésus. C'est lui seul qui peut te donner. Parce que c'est lui seul qui nous a été donné afin que nous puissions avoir la vie. Oui, mon frère, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? La vraie vie se trouve dans la parole infaillible de Dieu. La vraie vie se trouve dans le message de l'heure. C'est lui, Jésus, qui est le message de l'heure. C'est lui, Jésus, qui est la parole infaillible. Qu'est-ce que la vie? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est avoir le diplôme? C'est voyager, avoir toutes ces choses? Mais la Bible dit que vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce qui est éphémère, passager, ne peut jamais donner la vraie vie à un homme, à un être humain. Alléluia. Tout
tout ce qui est vanité éphémère ne peut jamais donner la vraie vie à un être humain sur la terre. C'est le seul qui peut donner la vraie vie, c'est lui qui s'appelle la vie Zoé. C'est lui seul qui donne la vraie vie. Qu'est-ce qu'est la vie? Beaucoup aujourd'hui pensent que la vraie vie, c'est aller dépenser son argent dans les ambiances, les boîtes de nuit, les caves, les nganda, et ils pensent que c'est ça la vraie vie. C'est ce que l'homme pense. L'homme pense que la vraie vie, c'est d'avoir des copains, des petits copains, copines. Il pense que c'est ça la vraie vie. L'homme pense que la vraie vie, c'est de faire des TikTok et de faire des histoires dans les réseaux sociaux, humilier et détruire les images des gens, mentir. Et c'est ça, c'est que l'homme pense que c'est la vraie vie. L'homme pense que la vraie vie, c'est d'être jouer au jeu d'argent, aller dans le ciné-foot, regarder Barça et toutes ces choses. Il y a même ceux qui fuient l'église à cause des lignes des champions. Ça, c'est pas la vraie vie, mon frère. Ça, c'est une vie de la perdition. Toute vie qui est en dehors de la parole de Dieu est une vie de la perdition. Il n'y a pas la vraie vie en dehors de lui, Jésus. Alléluia. Il n'y a pas la vraie vie. Il n'y a pas la vraie vie en dehors de lui. Et il y a ceux-là qui pensent, comme des femmes par exemple, qui pensent que la vraie vie, c'est de farder son visage et se promener dans les rues à moitié nu, avec l'habillement sexy. Ils pensent que c'est ça la vraie vie. Mon frère, ma soeur, ça c'est une vie de la perdition. Je l'ai bien dit, toute vie qui est en dehors de la parole de Dieu, le message du temps de la fin, parce que nous sommes au temps de la fin, toute vie qui est en dehors de ça est une vie de la perdition. C'est Jésus, c'est lui, le chemin, la vérité et la vie éternelle, la vraie vie se trouve uniquement en Christ. C'est lui, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Non. Même Pierre a dit, à qui irions-nous? Nous avons vu en toi la parole de la vie éternelle. Parce que Pierre a vu la vraie vie qui se trouvait en Jésus. Il a compris que la vraie vie se trouve en Christ. En dehors de lui, il n'y a pas la vraie vie. Voilà pourquoi il avait déclaré, à qui irions-nous? Où irions-nous chercher cette vie? C'est ça Pierre, la déclaration de Pierre. Où irions-nous pour chercher la vraie vie? Dans les boîtes de nuit, c'est la perdition, c'est la mort. Dans les caves, les nganda, c'est la perdition, c'est la mort. Dans la mondanité, c'est la perdition, c'est la mort. La vraie vie se trouve où? Pierre dit, à qui irions-nous? Où se trouve la vraie vie? Où irions-nous chercher la vraie vie? Il a dit, nous avons vu en toi la parole de la vie éternelle. Alléluia! C'est lui Jésus. Sans plus tarder, permettez-moi rapidement de prendre Genèse ici. Nous voulons comprendre encore et encore en profondeur, en détail, qu'est-ce qu'est la vraie vie et qui donne la vie, la vraie vie, et d'où vient la vraie vie. Je prends ici Genèse, chapitre 1er, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le
premier jour. Oh, c'est tellement merveilleux. Même la terre n'avait pas encore la vie au commencement. Parce qu'ici, ma Bible dit que la terre était informe et vide. La terre, ce monde, au commencement, n'avait pas la vie. Parce que elle était informe et vide. Mais le donateur de la vie, c'est lui qui est venu donner la vie au monde. Par sa parole, il prononça et dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le soleil, la lumière qui s'est trouvée en lui, la grande lumière, parce que c'est lui la grande lumière, c'est lui le grand soleil. Et quand il a prononcé sa parole, le soleil s'est apparu. Le soleil est sorti de lui. La lumière fut. Oh, c'est tellement merveilleux. Le monde a eu la lumière, le monde a eu la vie, le monde a reçu la vie et qui était en Dieu. Et Dieu a donné la vie au monde. Il a transmis la vie qui est en lui au monde et le monde a eu la vie. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière est toujours une bonne chose dans la vie d'un croyant, dans la vie d'une croyante. Et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. C'est ça, c'est que Dieu fait jusqu'à aujourd'hui. Il sépare toujours les incrédules et les croyants. Alléluia. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Oh Seigneur Jésus, quel bonheur. Et Dieu appela la lumière jour. Alléluia. Et Dieu appela ténèbres nuit. Alléluia. Oui mon frère, ma soeur, quand le Tout-Puissant te voit, est-ce que il voit le jour ou les ténèbres? Est-ce qu'il peut t'appeler aussi le jour ou que le Seigneur t'appelle le ténèbre? Quand tu te vois, quand le Seigneur voit ta vie chrétienne, quand le Seigneur voit ton caractère, ton comportement, quand le Seigneur voit ta façon de s'habiller, quand le Seigneur voit ta façon d'agir, ta façon de marcher, est-ce que le Seigneur peut t'appeler aussi jour ou bien que le Seigneur t'appelle nuit? Oh Seigneur Jésus, c'est tellement merveilleux. Quel bonheur! Quel bonheur! Il faut que le Seigneur appelle les vrais croyants. Quand il voit ta vie chrétienne, automatiquement, le Seigneur t'appelle jour. Quand tu vois comment tu t'habilles selon la parole, le Seigneur t'appelle jour. Quand tu vois comment tu te comportes selon la parole de Dieu, il t'appelle jour. Quand tu te vois comment tu marches selon la parole, le Seigneur t'appelle jour. Mais si tu vis une vie qui est en dehors de la parole de Dieu, automatiquement le Seigneur t'appellera nuit. Oui, il t'appellera nuit. C'est tellement merveilleux. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Même dans le premier jour, il y avait le soir et la nuit. Depuis le premier jour. Et jusqu'à aujourd'hui dans le spirituel, parce que le naturel a toujours typifié le spirituel. Dans le spirituel, il y a toujours la nuit et le jour. Mais toi, mon frère, ma soeur, de quel côté es-tu? Du côté du jour ou du côté de la nuit? Je ne sais pas. Oh, c'est tellement merveilleux. Le monde était informe et vide. Le monde n'avait pas la vie. Le monde n'avait pas la vie. Il fallait que Dieu seul, c'est lui, le donateur de la vraie vie, puisse donner la vie au monde. Que la lumière soit, et la lumière soit, et la lumière fut. C'est Jésus qui a donné la vie au monde.
depuis le commencement, la terre était informe et vide. En d'autres termes, la terre n'avait pas la vie. Et c'est Jésus, c'est lui qui est la véritable vie. Il a donné la vie au monde. Ça, c'est au commencement. Mais je prends encore le verset ici. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Le chemin du ciel, le chemin de la vérité et le chemin de la vie éternelle. Est-ce que vous l'aimez? Alléluia. Jean 1er, le verset 1er, il dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh là là. En elle était la vie. Alléluia. 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 En elle était la vie. Elle est qui? La parole. Le message de l'heure. La bonne nouvelle. En elle était la vie. Qui? Jésus. Alléluia. En Jésus, il y a la véritable vie. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a que le chaos et la mort. La vraie vie, l'unique et véritable vie, se trouve en lui, Jésus. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Quel bonheur. Quel bonheur. Oh, c'est tellement merveilleux. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière est lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. C'est exactement la même chose aujourd'hui. La lumière du soir, au temps du soir, la lumière paraîtra. Le message de l'heure. La lumière, lui, de les ténèbres dans ce temps de la Odyssée. Et la Odyssée ne l'a point reçu. Alléluia. Les églises dénominationnelles l'ont rejeté. Le Jésus, le Tout-Puissant, le Dieu qu'il prétend servir, le Dieu qu'il prétend adorer, ils l'ont rejeté. Comme il était rejeté là-bas dans la Bible, à Jérusalem, en Israël, dans sa chair. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ô Seigneur, aie pitié de nous. La lumière est lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y avait un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Comme moi aussi le frère Richard Mbola, je suis en train de rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Et exactement la même chose, comme tous les Éphésiens 4, comme notre prophète William Marion Branham. Alléluia. Il est venu comme Malachie 4 pour rendre témoignage à la lumière. Tous les Éphésiens 4 ont été envoyés pour rendre témoignage à la lumière. Pas aux ténèbres, mais à la lumière. Exactement la même chose aussi pour l'épouse de Christ, pour tous les croyants et croyantes, chaque chrétien, chaque chrétienne, sa vie chrétienne, partout là où il est, partout là où il va, partout tout ce qu'il fait, que ce soit à l'école, au travail, au quartier, partout, dans les voyages, sa vie doit rendre témoignage à la lumière du soir, la parole infaillible de Dieu, le message de l'heure. Votre vie chrétienne doit rendre témoignage chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Votre vie doit rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. La vie de la mondanité rend aussi témoignage aux ténèbres. La vie des boîtes tenues de caves d'Enganda, c'est une vie qui rend témoignage aux ténèbres. Toute cette vie
de l'ambiance, toute cette vie, de l'orgueil, des mensonges, des copains et copines. C'est une vie qui rend témoignage aux ténèbres. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Mais pour le croyant et pour les croyantes, c'est seulement la vie de la repentance, la vie de la sanctification, la vie du baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui rend témoignage à la lumière. Vous devez passer par la justification, la sanctification et au baptême du Saint-Esprit. C'est cette vie qui rend témoignage à la lumière, la véritable lumière, la grande lumière. Alléluia. Oh Seigneur, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Oui, Jean a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croissant par lui. Par lui qui? Jean? Non, non, monsieur. Par la lumière. Tout croissant par la lumière. Que Jean était envoyé pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croissant par lui, par la lumière. Alléluia. Le seul moyen pour nous les croyants, les chrétiennes et chrétiens, de croître, de grandir jusqu'à la stature de l'homme parfait, c'est uniquement par la lumière. Il n'était pas, la Bible dit, Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, parce que c'est Jésus seul qui est la véritable lumière. Alléluia. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Alléluia. Le but pour lequel que la lumière a été envoyée, la lumière de Dieu, que Christ était venu sur la terre, c'était pour que tout homme soit éclairé par lui. Et dans ce temps de la Odyssée, le temps de la fin, le but pour lequel que ce message glorieux a été envoyé, c'était pour éclairer aussi tout homme. Alléluia. C'était pour éclairer l'église, éclairer l'épouse de Christ. Oh Seigneur, c'est tellement merveilleux. Quel bonheur. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde pour éclairer tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Alléluia. Que la lumière soit et la lumière fut. Le monde a été fait par elle, par cette lumière. Alléluia. Et cette lumière, c'est Christ. Le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Alléluia. L'église et le monde de la Odyssée, l'église dénominationnelle ne l'a pas connue aujourd'hui. Exactement comme au temps de Noé, exactement comme au temps de Jésus, exactement comme au temps des apôtres Pierre, Paul et les autres. Cette lumière n'a pas été connue. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire en Israël, et les siens ne l'ont point reçue. Aujourd'hui, elle est venue aussi à l'église de la Odyssée, et la Odyssée ne l'a point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, alléluia, à ceux qui croyons en son nom. Quel est son nom? C'est Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, ont reçu quoi? Ont reçu qui? Ont reçu Jésus. Ont reçu la parole, le message de l'heure, ont reçu la vérité. Alléluia. À tous ceux qui ont reçu la lumière, Dieu leur a donné automatiquement. Alléluia. Dieu les a adoptés. Il leur a donné le pouvoir de devenir un véritable enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement merveilleux. C'est la lumière
C'est la lumière qui donne la vraie vie. Et cette lumière, c'est Jésus. Le monde était informe et vide. Le monde n'avait pas la vie. Alléluia. Mais Jéhovah a prononcé la parole. Alléluia. Il a injecté la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a transféré la lumière au monde. Et le monde a eu la vie. Le monde a reçu la vraie vie. À travers la lumière. Alléluia. Il est celui qui donne la vraie vie, mon frère, ma soeur. La vraie vie, véritablement, se trouve en lui. Et celui qui avait donné, il donne même la vie aux morts. Et celui qui avait donné la vie à Lazare, qui était enterré 4 jours déjà, il était là devant la tombe. Alléluia. Le donateur de la vie, il a dit Lazare sort. Alléluia. Il a transmis la vie aux morts. Lazare sort. Et Lazare est sorti de la tombe. Et Lazare a reçu la vie. Il est sorti de la tombe. Alléluia. Parce que le grand donateur de la vie, il a donné la vie aux morts, Lazare. Et Lazare est revenu à la vie. Il a donné la vie aussi à la fille de Jairus qui était morte. Et la fille de Jairus a reçu la vie. Elle est revenue à la vie. Il est le même Dieu qui donne aussi la vie aux morts aujourd'hui. Et celui qui avait donné la vie à travers ton serviteur, à travers son serviteur Barouti, qu'il avait donné la vie aux morts et qui donne la vie aux morts aujourd'hui à travers les Éphésiens 4. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui avait donné la vie à Batonatu à travers son serviteur Barouti Kasongo. Et c'est lui, mon frère, ma soeur, qui est le seul donateur de la vraie vie. C'est lui qui avait donné la vraie vie à Bartimée. Il n'avait pas les yeux, il ne pouvait pas voir, mais Bartimée a écouté. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il a écouté pendant que le donateur de la vie passait. Il a écouté le mouvement, les bruits, des chants, des foules qui passaient. Et Bartimée a demandé, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Bartimée a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Parce que Bartimée savait, avec son aveuglement, il croyait que Jésus seul peut donner la vie à ses yeux. Et Bartimée a crié. Et les gens ont essayé de l'empêcher de crier. Et la Bible dit, Bartimée a encore crié plus fort, très fort. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce que Bartimée était déterminé. Il avait un besoin. Il était déterminé de recevoir la vraie vie. Il croyait que celui qui passe ici, c'est lui qui donne la vie. Et Jésus a demandé aux gens, aux disciples, amenez-le. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bartimée a dit, je veux voir. Le donateur de la vie a prononcé la parole. Il a donné la vie à Bartimée comme il avait fait quand le monde était informe et vide. Il a dit, vois. Et Bartimée a reçu la vie. Ses yeux ont reçu la vie. Il est le même Dieu pour toi. Il est le même Dieu aujourd'hui pour toi. Il peut aussi donner la vie à tes yeux si tu ne vois pas. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. C'est lui, le donateur de la vie. Il y avait aussi une femme. Il y avait aussi une femme qui avait dépensé tout son argent pour chercher la vie de sa santé. Parce que cette femme souffrait. Elle perdait son sang. C'était la femme de la perte du sang. Elle perdait son sang pendant 12 ans. Elle avait tout dépensé. Elle avait pris tous les traitements qu'il faut pour chercher la vie de sa santé. Mais c'était en vain. La Bible dit son cas s'empirait de plus en plus. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Cette femme avait écouté la parole. On lui avait parlé d'un grand donateur de la vie. Il donne même la vie aux santé, aux corps malades.
cette femme a cru. La foi vient de ce qu'on entend. Elle a dit en elle-même, si j'arrive tout simplement de toucher le bout de sa robe, je crois que je serai guéri. Cette femme a cru. Elle a cru que même dans les habits de Jésus, il y a la vraie vie. Il y a la vie de ma santé. Il y a la guérison de ma santé. Et cette femme, elle est allée toucher la robe de Jésus. Elle avait reçu la vraie vie. Et sa santé a reçu la vraie vie, a reçu la guérison. Et cette femme était complètement guérie. Oh mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut faire aussi encore la même chose pour toi aujourd'hui. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, c'est lui qui est le seul donateur de la vraie vie. Il peut te donner la vraie vie à ta santé. Et c'est lui qui donne la vie aux boités. Celui qui donne la vie aux gens envoûtés. C'est lui, il s'appelle Jésus. C'est lui le véritable donateur de la vie. Oui, mon frère, ma soeur. C'est lui le donateur de la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il s'appelle Jésus. Oh Seigneur Jésus, c'est tellement merveilleux. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur. Permettez-moi rapidement, pour descendre, permettez-moi prendre le prophète. La bouche autorisée. Le Malachie 4. Dans sa prédication, à qui irions-nous prêcher en 1960? Lundi 6 juin, soir, Shotoka, Oyo Issa. Paragraphe 24. Le prophète dit ceci. Troisièmement, il est la lumière. Qui? Jésus. Ici, le Malachie 4, exactement comme Jean-Baptiste, il commence à rendre témoignage aussi à la lumière qui est Christ. Il dit, troisièmement, il est la lumière, l'unique lumière. Alléluia. Et le prophète dit, oh, je sais que nous avons des disciples de Russell, quelque chose comme ça, de Copbel et n'importe quel genre de lumière, mais Jésus est la véritable lumière. Il est la lumière qui vient dans le monde, afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres, mais que nous marchions dans la lumière. Il est cette lumière éternelle. Alléluia. Quel bonheur. C'est tellement merveilleux. Il continue de dire, oh, lorsqu'il j'y pense, il y en a fait qu'un seul dispositif qui donne la vie. C'est le soleil. S-O-L-E-I-L. Et en hiver, lorsque les feuilles tombent des arbres. Alléluia. Là, le prophète rentre automatiquement dans la nature pour nous montrer le type de la véritable lumière. Il dit que c'est le soleil qui donne la vie aux plantes. Je prends ici le paragraphe 29. Paragraphe 29. De la même prédication. Le prophète dit ceci. Il est le même Dieu. Il opère dans toute la nature. Vous pouvez voir Dieu partout où vous regardez dans la nature. Il dit c'est aussi le moyen aussi pour vous, si vous voulez voir Dieu, vous pouvez voir Dieu dans la nature. Le soleil fait pousser toute la vie botanique, toute la vie des plantes. C'est le soleil qui les fait pousser. Alléluia. Le naturel typifie toujours
le spirituel. Alléluia. Le véritable soleil levant, le grand soleil qui est Christ, c'est lui qui fait pousser toute la vie chrétienne, toute la vie des chrétiens. La petite sémence, point. Avez-vous déjà construit un trottoir en béton? En hiver, posez une grosse pierre. Vous faites un trottoir, coulez 3 ou 4 pieds, 9 ou 121 cm de béton ou de longueur. Coulez cela sur la longue bande. Où trouve-t-on le plus de verdure l'année suivante? Jusqu'au bord du béton. Pourquoi? Vous ne pouvez pas cacher la vie. Alléluia! Vous ne pouvez pas cacher la vie. Dès que le soleil se met à briller, cette vie se manifestera. Alléluia. La vie éternelle se manifestera. La vie de Christ en vous se manifestera. Dès que la parole de l'heure va commencer à briller sur vous, le message de l'heure, la parole de Dieu, Christ, la vie de la parole commencera à se manifester en vous. Alléluia. Le prophète continue, dit, une petite sémence qui se trouve là, en bas, au milieu de ce trottoir, se frayera une voie autour et traversera ce béton par-dessus et autour, sous les pierres, les bétons et tout le reste, jusqu'à sortir et redresser sa petite tête pour louer Dieu. Alléluia! Quel bonheur! Pour louer Dieu. Vous ne pouvez pas cacher la vie. Cela produira la vie aussi, certainement que le printemps arrive et que le soleil chaud se met à baigner la terre. Toute la flore vient à la vie. Si elle a la vie en soi, c'est le soleil. S-O-E-I-L. S-O-L-E-I-L. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas cacher la vie. Alléluia. Vous ne pouvez pas cacher la vie. Cette sémence se trouve déjà en vous. La sémence de la vie. La sémence de Dieu. Alléluia. Cette sémence se trouve dans ton cœur, dans ton âme. Mais le jour où le soleil va commencer à briller, alléluia, cette sémence, cette vie qui se trouve dans la sémence ne pourra jamais être cachée. Alléluia. Elle va finir par se manifester en vous. La vie de Christ. Alléluia. La vie de la parole. Parce que le soleil se met à briller sur vous. Et ce soleil qui est Christ. Je reviens de le prophète ici rapidement. Je suis en train de descendre petit à petit. Le prophète dit, il n'y a qu'une seule chose qui peut produire la vie éternelle. C'est la venue du Fils. F-I-L-S. Le Fils du Dieu vivant. C'est ça qui peut produire la vie éternelle en vous. Et quand Jésus vient et qu'il rentre dans votre cœur, la parole de Dieu, le message de l'heure,
C'est ça qui produira en vous la vie éternelle. Souvenez-vous, il est le chemin, la vérité et la vie. Rien n'est mort en Jésus-Christ. Vous pouvez ensevelir cela sous la mer ou n'importe où que ça puisse être. Cela apparaîtra lorsque cette lumière se mettra à briller. Alléluia. Vous pouvez ensevelir cette sémence, peu importe où ça peut se trouver, même sous la mer. Quand le soleil va s'apparaître, va se mettre à briller, cette vie, cette sémence recevra la vie et cette vie va commencer à se manifester. Alléluia. Et cette lumière, c'est Christ. Ce soleil, c'est toujours lui. Christ. Alléluia. C'est Christ. Alléluia. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Il est la lumière. Qui? Jésus. Il est l'unique vraie lumière. Oh là là. Quel bonheur. Jésus-Christ est l'unique vraie lumière, a dit le prophète. Il dit, paragraphe 30, le soleil, S-O-L-E-I-L, c'est l'unique vraie lumière à laquelle nous devons marcher. Ces lumières-ci, il parle maintenant des lumières du monde. Les lumières, il dit ces lumières-ci sont des lumières artificielles, c'est-à-dire l'électricité. Il dit cette lumière, c'est la lumière artificielle. Nous avons des délestages, nous avons des factures à payer chaque 2 mois. Il dit cette lumière, c'est la lumière artificielle. Elle brille dans les ténèbres. Mais le prophète dit, nous n'avons pas à marcher aujourd'hui à la lumière artificielle. Non monsieur, non madame. Nous sommes les enfants du jour. Alléluia. Oh, quel bonheur. Nous sommes les enfants du jour, non pas les enfants de la nuit. Nous avons Christ et il est la lumière éternelle. Alléluia. Oh, quel bonheur. Je me sens tellement vraiment bien. Je me sens vraiment bien parce que la parole de Dieu est ma force et c'est la nourriture qui a beaucoup de vitamines. Oh là là. Il dit, nous marchons en lui parce qu'il est la lumière éternelle. Nous marchons en lui car il est la lumière, le chemin, la vérité et la lumière. Nul ne peut venir au Père que par moi, a dit le Seigneur Jésus, a dit Christ. C'est pourquoi le prophète dit, c'est pourquoi il nous faut aller à Christ. Alléluia. 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 Il nous faut aller à qui? À Christ. Comme Pierre qui avait choisi d'aller à Christ, il a dit, à qui irions-nous? Le prophète dit, c'est pourquoi il nous faut aller à Christ. C'est pourquoi il était différent. Oui, Christ était différent de tous les autres. C'est la raison pour laquelle que Pierre avait choisi d'aller à lui. Et le prophète continue, dit, il est l'unique à avoir ces choses pour nous les donner. C'est Christ qui est l'unique à avoir ces choses pour nous les donner. À qui donc pourrions-nous aller? Aller recevoir une quelconque lumière par quelle aller recevoir une quelconque lumière quelque part, une autre lumière, à qui irions-nous? Oui, mon frère, ma soeur, je descends ici pour terminer. Le prophète continue, il dit,
Vous savez, des mauvaises choses se déplacent la nuit. Oh Seigneur Jésus. Les mauvaises choses, je précise encore. Le prophète a dit les mauvaises choses, pas les bonnes choses. Les mauvaises choses se déplacent la nuit. Il dit, les serpents se déplacent la nuit. Les punaises se déplacent la nuit. Toutes sortes de sectes se déplacent la nuit. C'est pas moi, c'est le prophète. Ils volent la nuit parce qu'ils sont mauvais. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui aime les choses du monde, la mondanité, les ambiances, les boîtes de nuit, toutes ces choses, le prophète dit parce qu'ils sont mauvais. Toutes ces personnes sont mauvais. Voilà pourquoi ils aiment se déplacer la nuit. Parce qu'ils sont mauvais. Le prophète continue, il dit, mais que le soleil brille, ils se réfugient de toute leur force à des endroits obscurs. Oh Seigneur. Ils se réfugient de toute leur force à des endroits obscurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ténèbres. Ah, ça c'est très fort. C'est même très puissant. Ils vont aller se refuser dans les églises dénominationnelles. Ils vont aller se refuser dans les clés de fermés d'hommes, dans les systèmes religieux. Ils vont aller se réfugier dans les boîtes de nuit, dans les hôtels, dans les ngandas, dans les caves. Ils vont aller se refuser dans les jeux d'argent, dans les matchs, les ligues des champions. C'est pas moi qui le dis. Le prophète dit, c'est parce qu'ils sont mauvais. Ils sont des ténèbres. Ils ont rejeté le message de l'heure. Ils ont rejeté la lumière du soir. Ils ont rejeté la vérité de la parole de Dieu. Pourquoi? Le prophète dit parce qu'ils sont des ténèbres. Alléluia. Parce qu'ils sont des ténèbres. C'est tellement merveilleux. Ils se réfugient de toute leur force à des endroits obscurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ténèbres. Ils ne veulent pas la lumière. C'est ce que fait le monde aujourd'hui. Il ne veut pas la véritable, authentique lumière de l'évangile, le message de l'heure. C'est la raison pour laquelle les bancs sont vides ici. Parce que ces gens n'aiment pas la véritable et authentique lumière de l'évangile, le message de l'heure. Ils n'aiment pas cela. Le prophète dit, la vraie lumière de Dieu révèle les œuvres des hommes. Il pourrait y avoir quelqu'un d'assez insensé pour dire, je refuse de croire que le soleil brille. Il se cache le visage. Il descend dans le sous-sol, fermant les portes et dit, le soleil ne brille pas. Je ne veux pas que tu puisses briller. Je me cache ici dans le sous-sol. Je me cache ici dans le système religieux. Je préfère pour moi cacher ici, dans l'ambiance, dans le plaisir de ce monde. Le prophète continue dit, il se cache le visage et descend dans le sous-sol, fermant les portes et dit, le soleil ne brille pas. J'y crois pas. Je ne crois pas en toi. Et il dit, et cette personne dit, vous bande de fanatiques, continuez simplement dehors là-bas. Vous bande de fanatiques, continuez simplement de croire le message là-bas. Continuez simplement, vous les femmes, du message. Continuez simplement à porter les langues égyptes. Vous les fanatiques du message.
continuez tout simplement à rester naturel. Mais moi, je pouvais me cacher ici, avec les peintures à lèvres, les longues cils et les longues ongles avec des peintures, avec le visage fardé. Je pouvais me cacher ici, dans les habillements sexy. Vous laissez du message, bande des fanatiques. Continuez simplement dehors là-bas, dans les longues jupes, dans l'image naturelle, de la beauté naturelle. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Le prophète continue de dire, eh bien, nous ne pouvons pas aider un tel homme. Alléluia. On ne pourra pas l'aider. On ne pouvait pas l'aider. On ne peut pas l'aider. Un tel homme qui dit que je ne peux pas croire votre message là. Vous, bande de fanatiques, je ne peux pas croire votre message là. On ne peut pas l'aider. Même avec le Seigneur, ils l'ont rejeté. Lui-même, il n'a pas pu les aider. Il l'a appelé Bézébul. Il lui a appelé un enfant bâtard. Il lui a appelé un faux prophète. Mais il n'a pas pu les aider. À la même chose aussi avec les apôtres. Les apôtres ont essayé de prêcher la bonne nouvelle. Essayer d'aider les gens, mais ils n'ont pas pu. Les gens qui avaient rejeté Jésus, même les apôtres n'ont pas pu les aider. Exactement la même chose dans ce temps de la fin. Le Malachie 4 n'a pas pu aider l'église de Laodicée. C'est là le prophète dit, nous ne pouvons pas aider un tel homme. Il est mentalement dérangé. C'est pas moi, c'est le prophète. Eh bien, s'il veut rester là et attendre que la nuit tombe et qu'il prenne sa petite lanterne, s'engager dehors, regarder ça et là, pensant avoir une quelconque lumière, eh bien, il peut aller de l'avant comme cela, mais vous ne pouvez pas lui faire entendre raison. Jamais. Le prophète continue dit, il ne pourra pas non plus jouir de la bénédiction du soleil. Il ne jouira jamais de ces brillants rayons forts. Des rayons qui donnent la santé. Il ne pourra jamais voir la beauté de la création jusqu'à ce qu'il se place effectivement sous cela et qu'il marche à la lumière. Et Jésus est cette lumière-là. Alléluia. C'est Jésus qui est cette lumière-là. Et le prophète continue, je descends ici. Eh bien, vous pouvez aller de l'avant, adhérer à l'église. C'est une bonne chose. Ou vous pouvez servir votre credo. C'est une bonne chose. Vous pouvez être membre de votre église, des organisations, de toutes ces choses, des entreprises, membre de quoi, membre de Wawa par exemple, membre de Mosiki, membre des loges. Vous pouvez faire ce genre de choses. Le prophète dit, je n'ai rien à dire contre cela, mais voici ce que j'essaie de dire. Vous avez besoin de la lumière. Et la lumière, c'est Christ. C'est lui seul qui peut donner la lumière. Alléluia. C'est Christ seul qui peut donner la lumière. Jésus-Christ est le chemin,
la vérité et la vie. Oh, c'est tellement merveilleux. Nous allons prendre ici rapidement Jean 5. Je crois que c'est le dernier verset. Le verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, mon frère, ma soeur. Il a dit, celui qui écoute ma parole a la vie éternelle. Il ne vient plus point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Marie de Magdala, la femme prostituée, une femme pécheresse, elle aussi, elle était passée de la mort à la vie. Elle n'avait pas la vie. Tout le monde l'avait rejetée parce qu'elle était une femme pécheresse. Mais un jour, quand le soleil s'est levé sur elle, alléluia, elle est passée de la mort à la vie. Elle a reçu la vraie vie. Toute sa vie était changée. Aujourd'hui, tous les pasteurs dans le monde peuvent prêcher, peuvent parler de Marie de Magdala. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu la vraie vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde, pour prêcher, peuvent parler d'elle. Alléluia. La femme au puits, cette femme aussi, elle n'avait pas la vie parce qu'elle avait beaucoup de maris. Mais le Seigneur au puits, lui a demandé, femme, donne-moi à boire. Et cette femme a dit, tu es juif, je suis cananéen. Entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Jésus lui a dit, si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui aurais lui demandé à boire et il t'aurait donné de véritable eau, l'eau de vie, et que tu n'auras plus soif. Et cette femme a dit, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus ici. En d'autres termes, donne-moi la vie pour que je ne vienne plus ici pour puiser de l'eau. Et Jésus lui a commencé à donner la vie. Le Seigneur a commencé à lui donner la vie, à lui transférer la vie. Il lui a dit, appelle-moi ton mari. Et cette femme a dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur a dit, pour ça tu as du vrai. Parce que tu as 5, même le 6e là n'est pas ton mari. Automatiquement, cette femme a reconnu, selon la parole qui a été promis, que quand le Messie viendra, c'est ça ce qu'il fera. C'est ça ce qu'il dira. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait discerné les pensées de son cœur. Il avait discerné sa vie. Et automatiquement, cette femme a reçu la vraie vie. Elle est passée de la mort à la vie. Alléluia. Il est le même Jésus. Si encore une femme cananéenne quelque part, il y a encore une femme au puits quelque part, il y a encore une femme Marie de Magdala quelque part, Jésus-Christ est le même Dieu. Il est le même donateur de la vie. Il peut encore te donner la vie, la vraie vie. Oui, mon frère, ma soeur, c'est lui le donateur de la vraie vie. Boire, fumer, c'est pas la vraie vie. La vie du plaisir de ce monde, ce n'est pas la vraie vie. La mondanité, ce n'est pas la vraie vie. Avoir de l'argent, toutes ces choses, c'est pas mauvais, c'est bien, mais ça ne peut jamais donner à un être humain la vraie vie. C'est Jésus qui est le seul qui peut te donner la vraie vie. Celui qui avait donné la vraie vie à Marie de Magdala, son nom c'est Jésus. Celui qui avait donné la vraie vie à la femme au puits, son nom c'est Jésus. Celui qui avait donné la vraie vie à la femme Rahab la prostituée, son nom c'est Jésus. Celui qui avait donné la vraie vie à la femme adultère pendant qu'elle devait être lapidée, son nom c'est Jésus. Celui qui avait donné la vraie vie à Ruth, son nom c'est Jésus. Il est le même Jésus aujourd'hui. Il peut te donner aussi à toi la vraie vie. Peu importe le péché que tu as commis, peu importe tes défauts, peu importe tes faiblesses, peu importe tes iniquités. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il peut te donner la vraie vie.
Voilà pourquoi c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, manquez tout, mais ne manquez pas la vraie vie. Ne manquez pas Jésus, ne manquez pas la parole de Dieu, ne manquez pas le Saint-Esprit, parce que c'est ça la vraie vie. Ne manquez pas le soleil, parce que c'est le soleil qui donne la vie aux plantes, et c'est toi qui représente ces plantes. Et le soleil, c'est lui, le grand soleil, le soleil levant, Jésus-Christ, qui donne la vraie vie. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais faire une prière. Pendant que je vais prier, que toute personne, même ceux qui m'écoutent partout, puissent lever chacun d'eux sa main. Pendant que je prie ici, pour montrer comme signe, pasteur, frère, souviens-toi aussi de moi dans la prière. Toute personne qui m'écoute partout dans le monde, qui veut recevoir la vraie vie, la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit, la vie de la parole, qui lève sa main là où il est. Dieu notre Père Céleste, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes bénis en ce jour, ce dimanche. Parce que ta parole nous a vachement bénis. Tu nous as montré, Seigneur, là où se trouve la vraie vie. Tu nous as montré que le monde n'a pas la vraie vie. Et les choses du monde ne peuvent pas donner la vraie vie. C'est toi seul le donateur de la vraie vie. Oh Seigneur Jésus, que toute personne dans le monde qui écoute cette prédication, qui élève sa main, Seigneur, qu'il puisse recevoir la vraie vie, la vie dans son âme, qu'il puisse recevoir la vraie vie dans sa famille, dans ses projets, dans son mariage, dans son commerce, dans son travail, la vie de Jésus. C'est toi le grand soleil, le soleil levant. Et Seigneur Jésus, que ce soleil puisse s'élever sur chaque chrétien, chrétienne qui a levé sa main, que ce soleil puisse s'élever sur chacun d'eux, afin qu'il puisse te donner la vie pour à chacun des seigneurs. Tu nous as parlé ici, tu as dit que même les plantes croîtent à travers le soleil. Oh Seigneur Jésus, nous aussi, nous voulons grandir, nous voulons croître, nous voulons atteindre la perfection, nous voulons atteindre la statue de l'homme parfait. Mais c'est le soleil qui donne la vie afin que nous puissions croître. Et ce soleil, c'est Jésus. Ce soleil, c'est le message de l'heure. Oh Seigneur Jésus, que le soleil levant puisse s'élever sur chaque chrétienne dans le monde partout. Dans cette église, sur leur commerce, sur leur santé, sur leur foyer, sur leur projet, sur leur travail, sur leurs études, que ceux qui n'ont pas encore été mariés, que ceux puissent se lever, qu'ils puissent se marier au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont besoin du travail, que le soleil levant puisse s'élever, qu'ils puissent trouver le travail au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades, que le soleil levant puisse s'élever sur chacun d'eux, qu'ils puissent être guéris dans le nom puissant de Jésus. Que ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, que le soleil puisse s'élever, qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui sont envoûtés, que ceux qui sont dans le blocage, que le soleil levant puisse s'élever à Seigneur Jésus, qu'il puisse être complètement et entièrement délivré dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, ta parole nous a beaucoup bénis, Seigneur. Nous avons compris d'où vient la vie, la vraie vie. Et tu nous as enseigné, tu as dit que ça vient du soleil. Et notre soleil, c'est Jésus. Notre soleil, c'est le message de l'heure. Notre soleil, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée, la vie éternelle. Parce que tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que toutes les personnes puissent recevoir cette vie dans le nom de Jésus. Recevez la vie de Dieu. Recevez la vie éternelle. Recevez la vie éternelle. Recevez la vie de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Accorde cela, Père, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Et nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamez très fort pour le roi des rois. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Une annonce, s'il vous plaît. Une petite annonce pour tous ceux qui ont aimé la prédication, pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Celui ou celle qui se sont touchés par rapport à nos prédications. Par rapport au travail que nous faisons pour la gloire du Seigneur. Nous voulons que cela soit aussi visuel, mais nous avons un petit souci. Ça nous manque la caméra. Nous voulons que ces prédications ne soient pas seulement les audios, mais que ça soit aussi les visuels. Mais ça nous manque la caméra. Avec la main sur mon cœur, je voulais tout simplement demander aux croyants, aux enfants de Dieu, là où vous êtes, et que ce travail vous bénisse, et que ce travail vous touche. Celui ou celle qui se sent touché peut nous contacter par ce numéro. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il a aussi dit, si vous faites ceci à l'un de mes plus petits, de mes serviteurs, c'est à moi que vous avez fait. Vous ne perdrez pas votre récompense. Vous ne perdrez pas votre récompense. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Shalom.